Homo exploratus. Le mini-podcast qui va à la rencontre des femmes et des hommes qui explorent notre planète et qui, au travers de leurs aventures, nous livrent un regard sur le monde et leurs solutions pour notre plus grand combat à tous, le réchauffement climatique et ses conséquences sur le vivant. Grégoire est un travailleur de l'ombre qui depuis peu découvre la lumière des médias, qui lui va si bien d'ailleurs. Discret et précis, il s'est spécialisé avec son agence dans la communication du milieu de l'aventure et de l'exploration. Il parle des autres depuis 7 ans. Et nous aujourd'hui, nous avions envie de l'entendre lui, car c'est un type profondément aventurier dans son être qui s'est lancé le défi de participer en solo à la Mini Transat dans quelques mois. Je suis sur mon bateau, c'est un Mini 650. Ça fait quasiment 2 jours que je navigue et j'arrive sur cette zone qui est au large de la France continentale. Donc on est au bout de la Bretagne, au niveau de la pointe, près de l'île de Ouessant. Et il y a le DST, le dispositif de séparation du trafic. Cette fameuse sorte de grosse autoroute à double voie où tous les cargos qui vont dans la Manche ou qui sortent de la Manche doivent passer. Je suis sur ma petite coque de noix, fatigué, c'est quasiment la nuit. Il y a à peu près 25 nœuds de vent, la mer est formée, il y a du creux, le bateau il tape. Je suis dans une position qu'on appelle près du vent, au près. C'est pas du tout agréable. Et là, je suis en train de vivre ma première rencontre avec un cargo. Je viens de le voir sur mon radar, qu'on appelle un AIS. Et à tribord, j'ai vu 2 petits bateaux qui font une course avec moi, virer de bord. Donc je savais qu'il allait arriver. J'ai regardé sous ma voile. Il vient de sortir de la brume. Et je l'ai vu apparaître. C'est juste un mastodonte. Les cargos, j'en avais déjà vu dans les ports, etc. Mais là, sur l'eau, c'est hyper impressionnant. Parce que j'ai devant moi un bateau de 150 mètres de long, avec des centaines de conteneurs dessus, qui est en train d'apparaître. Il faut pas se poser de questions, quoi. C'est virement de bord tout de suite, parce que ce qu'on nous a dit avant de partir, c'est que c'est eux la priorité. Ils nous voient sur leur radar, bien sûr, mais la mer, elle est formée, la petite voile et le petit bateau que nous sommes, les gars là-haut, dans le bateau, ils nous voient pas, quoi. Donc, même si moi je suis un bateau à voile et peu manœuvrant, il faut virer de bord. En un quart de seconde, je prends la décision. Le temps de lever la tête, en quelques instants, le bateau vient de traverser la baie, il va à une vitesse incroyable. C'est-à-dire que moi, je fais genre du 5-6 nœuds, et lui, il est plutôt à 20-24 nœuds de vitesse. Je me rends compte à quel point c'est une énorme bête et sa présence là, elle m'indique juste que c'est le début d'un moment assez critique, ce fameux dispositif de séparation du trafic. Et je vais en retrouver plein comme ça sur ma route. C'est maintenant qu'il faut être très très vigilant parce que non seulement il y a des conditions météo qui sont compliquées avec du vent, de la mer, mais en plus de ça, on a des obstacles devant nous et eux, ils vont pas bouger, quoi. Cette course, elle s'appelle la SAS en baie de Morlaix. C'est une course qui se fait en 3 étapes. C'est la première course de ma vie au large, en solitaire, sur ce bateau qui est un Mini 650, le Mini 887. Alors pourquoi je fais cette course ? C'est parce que c'est une course qui va me permettre de me qualifier à la Mini Transat. C'est mon objectif. Il y a un long chemin de croix à parcourir pour avoir l'autorisation d'y participer. Et cette SAS en baie de Morlaix, ces 1000 nautiques que je suis en train d'accumuler vont me permettre à terme de prendre le départ de cette transat qui aura lieu quasiment dans 1 an.
dans cette communauté de gens qui font ces mini-transats, il y a à la fois des gens qui vont chercher l'aventure et d'autres qui sont des futurs pros. C'est l'antichambre de la course au large des professionnels. Mais ce qui est surtout génial, c'est que les bateaux sont relativement accessibles. On peut en acheter et les revendre au même prix. Et donc finalement, avec un budget quand même limité pour le défi que c'est, on peut y participer. C'est pour ça que elle est si connue et si attirante, c'est que avec un parcours très gradué qui permet de prendre de l'expérience, etc., ça donne accès à un rêve qui est celui de traverser l'Atlantique en solitaire. Ça reste un sport qui est quand même assez engagé et cette mini transat nous le permet. La course au large, ça m'a toujours fasciné, mais lorsque j'ai commencé réellement à me poser la question si j'y allais ou pas sur cette mini transat, j'ai vraiment eu peur parce que je me suis dit mais je suis jamais monté sur un mini 650, jamais navigué sur un mini 650, je savais même pas si j'allais aimer ça avant d'en acheter un. Et il y a plein de choses qui me faisaient peur d'échouer à monter ce projet, peur de rallier ma vie personnelle, professionnelle et ce projet-là. Peur de pas trouver de sous, mal faire ma communication et surtout des éléments en mer. J'avais peur de dormir en mer, de laisser le bateau seul naviguer sans moi aux commandes. Donc j'ai gravi pas mal de petites étapes. À chaque fois qu'on fait une navigation, chaque fois qu'on fait 24 heures, 48 heures en mer, des courses, etc., on gravit des petites collines et ces petites collines, finalement, elles nous amènent vers cet Everest qu'on s'est imposé. Ce qui est vrai, c'est qu'à chaque fois que je suis en mer, je me dis mais pourquoi je suis là? Parce que on est dans une situation où on est seul, dans la nuit, dans le froid, quand tous les copains et les copines sont en train de faire la fête, et on fait des choses où on se fait mal. Et je me dis à chaque course, mais pourquoi ai-je décidé de faire ce projet? Et en fait, quand on arrive à la fin, au port, on a une sorte de satisfaction de se dire mais je m'étais lancé ce défi et je viens de l'accomplir. Là, je retrouve les humains, l'autre. Il y a une sorte de grand plaisir à remettre le pied à terre et de se dire mais en fait j'ai réussi à accomplir ce défi que je me suis lancé. Alors comment j'y suis arrivé là-dedans? La mer, je la pratique depuis que je suis jeune. À l'origine, je suis pas quelqu'un qui vient du sérail. Je suis un Parisien. J'ai fait des études d'économie, etc. Je suis parti après mes études au Bangladesh, un des pays les plus pauvres au monde, pendant 1 an et demi en volontariat de solidarité internationale dans une ONG créé par Yves Mar, un navigateur solidaire qui crée des hôpitaux flottants, des ambulances flottantes, des bateaux écoles, des bateaux utiles. Cette ONG est cofondée par aussi un architecte naval de renommée mondiale, Mark Van Petegem, qui dessine tous les trimarans, les IMOCA qui font les tours du monde en course. Et je me retrouve propulsé en 2013 là-bas et je fais une mission au contact de cet homme. Au retour en France, Yves Mar sort une autobiographie. Il me propose de l'aider à faire la promotion de ce livre. Donc, je découvre 2 choses. Le métier d'attaché de presse et de communicant et le milieu de l'aventure. Et c'est comme ça que je vais lancer ma propre société et je vais être amené à accompagner des porteurs de projets, aventuriers, explorateurs, mais à la fois des navigateurs, mais aussi tout plein de protagonistes qui font de la science, qui font de l'exploration. Et c'est à leur contact que je vais nourrir aussi en moi cette volonté à un moment ou à un autre de me lancer et de moi-même lancer cette expédition. Et c'est aussi grâce à tout ce parcours professionnel que j'en suis arrivé à décider de faire un mini transat. Et au-delà de la navigation, il y a un truc pour moi qui est important, c'est tout ce chemin que je suis en train d'accomplir. Parce que la transat, c'est qu'une cerise sur un gâteau. Ok, on va aller au bout. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce qui se passe maintenant, à savoir toutes les personnes que j'ai rencontrées, toutes les compétences que j'ai acquises, les choses que j'ai apprises sur moi, les rencontres et ce cheminement. En me retournant quand je vais partir, je vais me rendre compte que j'ai énormément avancé
C'est aussi ça que je suis allé chercher, ce fait de se mettre un peu en danger d'un point de vue personnel, de réapprendre et de se remettre à poil et à plat dans un domaine qu'on connaît pas. Il y a des personnes, des destins qui me touchent vraiment. J'écoute ce qu'ils disent à la radio. Dernièrement, j'ai réécouté Thomas Pesquet, l'astronaute français. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais lorsqu'il a expliqué son ascension, j'ai été pris au trip et ça m'a donné de l'émotion. C'est assez incroyable ce qu'il allait faire. Finalement, c'est pas tant des exploits, c'est plutôt le protagoniste, l'aventurier qui va se livrer sur son parcours, et ses parcours de femmes et d'hommes me touchent et me passionnent. Je m'appelle Grégoire Chéron, je suis un mini skipper explorateur et je suis très fier d'être ambassadeur Explora Project pour que nos actions et nos explorations aient un impact positif sur l'homme et l'environnement. Homo Exploratus, le mini-podcast de l'exploration, de la compréhension de la planète, produit par Explora Project, coécrit par Laurie Galigani et Stanislas Gruot, réalisé, mixé et monté par Laurie Galigani.